Donc, Ça va? Ça va? Je suis Andrés et aujourd'hui, on va apprendre les passés composés. On utilise les passés composés pour exprimer des actions ou des expériences déjà vécues. La structure du passé composé consiste en trois parties. On a sujet, verbe auxiliaire. C'est la raison pour laquelle on parle du passé composé, parce qu'on a un verbe auxiliaire et un verbe principal. Le verbe auxiliaire est utilisé avec la forme du présent de l'indicatif et le complément au sujet, au verbe principal est placé avec la manière de participe passé. Ici, on a la conjugaison des deux verbes auxiliaires, verbe être et verbe avoir. Verbe être, on a la conjugaison je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, et ils sont. Avec la conjugaison de l'auxiliaire avoir, on a j'ai. Je pense que c'est un aspect très important parce qu'ici il y a une liaison. C'est-à-dire que la conjugaison du verbe commence avec un voyelle. Et par conséquent, on doit quitter la voyelle E du pronom je, on place un apostrophe et ensuite les lettres A, I. Et la prononciation se G. G. Je suis. J'ai. Exactement, très bien. Voilà. J'ai, tu as, ils, on, ils, elles, on a, nous avons, vous avez, ils ont. Ici, on doit être très soigné avec la prononciation afin de noter la différence. Ils sont, être, verbe être. Ils, elles ont, verbe avoir. C'est la différence. Alors, bien sûr, il y a chaque verbe auxiliaire est utilisé dans des cas particuliers. Par exemple, le verbe être est principalement utilisé à exprimer des actions indiquant mouvement ou déplacement. La liste de verbes exclusivement utilisés avec les auxiliaires être sont mourir, naître, descendre, monter, partir, sortir, arriver, devenir, revenir, retourner. Par exemple, et le verbe aller aussi est utilisé exclusivement avec l'auxiliaire être. Par exemple, je suis arrivé
un bisseur. On a le pronom je, le verbe auxiliaire conjugué au présent de l'indicatif, suis, je suis, verbe principal, la forme de participe passé, arrivé, et complément à 10 heures. Il y a une autre particularité concernant l'utilisation du verbe auxiliaire être. Quand on utilise ou on exprime une action avec un verbe pronominal, les verbes pronominaux sont ce verbe dont le sujet réalise il ou elle-même l'action. Je veux dire, par exemple, hier, nous sommes réveillés trop tard. Ici, hier, c'est aujourd'hui, présent, hier, passé. Hier, nous nous sommes réveillés trop tard. Ici, on doit tenir en compte qu'il y a des situations dont le verbe principal, le verbe est en participe passé, dépendant sur le sujet, s'il s'agit de la première personne singulier ou troisième personne singulier ou première ou troisième personne plurielle. On ajoute une lettre E s'il s'agit d'une personne ou d'une femme. S'il s'agit de plusieurs personnes masculines, on ajoute la lettre S signifiant pluriel. Quand dans ce cas, nous nous sommes réveillés, on a ajouté la lettre S parce que nous, on parle de plus d'une personne, plusieurs personnes, nous nous sommes réveillés à 10 heures. Un autre exemple avec le verbe être. Professeur est parti chez lui. Ça veut dire que le professeur est parti chez lui. Parti, c'est le participation du verbe partir. Ici, on en a ajouté ni la lettre E ni la lettre S parce que c'est une seule personne et masculin, le professeur. Mais si on va écrire la professeure, est partie
j'essaie. Comme tu peux voir ici, dans cette phrase, l'heure principale partie à la lettre E, à la fin du mot, indiquant ainsi qu'on parle d'une femme. Bon. Maintenant, on va continuer avec l'utilisation de l'auxiliaire avoir. Yeah. Bon, maintenant on va voir la conjugaison de l'auxiliaire avoir. Par exemple, avec j'ai en présent de l'indicatif. Je mange des pommes. Ici, on a la phrase au présent de l'indicatif. D'accord? Maintenant, on va transformer cette phrase en passé composé. J'ai mangé des pommes. Ici, on a pronom au sujet, verbe auxiliaire et la conjugaison du verbe avoir avec la première personne de l'indicatif de l'autre, le présent singulier, verbe principal au participe passé, manger. Et on doit tenir compte que les verbes du premier coup, habituellement, la formation du participe passé est simplement placer l'accent aigu de la lettre E à la fin. Manger, bien sûr, en termes de prononciation, il n'y a pas de différence. Si je dis j'adore manger, infinitif, j'ai mangé, passé composé. D'accord? Une autre phrase. Il voyage très souvent. Voyage, c'est-à-dire quand on va en vacances ou à une autre lieu. Mademoiselle, ici j'ai une phrase à l'oppression de l'indicatif. Il, pluriel, voyage, il voyage, excusez-moi, j'ai oublié la terminaison de ce verbe. Il voyage très souvent. Maintenant, transformez cette phrase en utilisant le passé composé, s'il vous plaît. N'oubliez pas Oui. l'auxiliaire être ou avoir. Avoir. Très bien. Ils ont. Très bien, exactement. Tu as fait la différence concernant la prononciation parce que si tu dis ils sont, ça c'est le verbe être au présent de l'indicatif. Mais si on dit ils ont, avec ça indique
qu'on utilise la conjugation du verbe avoir. Ils ont. Ils ont. Quel verbe vous dites? Voyager. Euh, Très souvent. Voilà. Ils ont voyagé. Oui, très souvent. Très souvent. Exactement. Je vais l'écrire. Merci. Très bien. Ils sont voyagés très souvent. Yeah. Bon. Continuons avec l'utilisation du passé composé. N'oublie pas que le passé composé est structuré avec deux verbes auxiliaires, verbe être et verbe avoir. Ici, on a la conjugaison comme j'ai, tu as, il, et on a, nous avons, vous savez, ils ont. Comme l'exemple donné par l'étudiant il y a quelques minutes. Alors, il y a un aspect très important à considérer au moment d'utiliser le passé composé. Parce qu'il y a des verbes connus comme les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux sont des verbes, des actions réalisées par le sujet lui ou elle-même. Par exemple, on a le verbe se laver, se réveiller, par exemple, mademoiselle, dis-moi un exemple, en présent de l'indicatif, on utilise un verbe pronominal. Une présent. En présent de l'indicatif. Je me lave. Très bien, je me lave. Alors, je me lave, on a présent de l'indicatif. Je me lave. Maintenant, on va transformer cette phrase en passé composé. Alors, comme c'est un verbe, s'il s'agit d'un verbe pronominal, alors, quel est l'auxiliaire qu'on doit utiliser? Être ou avoir? Très bien, exactement. Alors, maintenant, on va voir la structure du passé composé dont le verbe principal est un verbe pronominal. Alors, je me lave, c'est l'exemple ou la phrase basse. Maintenant, au passé composé, serait je me suis lavé. Peut-être les mains, en complément, les mains. Les mains. Oui, tout d'accord. Alors ici, on a je me suis lavé les mains. Ici, la structure en présent de l'indicatif, on a je me lave. Mais au moment de transformer cette phrase au passé composé, on place le verbe auxiliaire, bien sûr, en présent de l'indicatif, avant le verbe principal, entre le verbe principal et le sujet, comme me. Je me suis lavé les mains. Par exemple, avec donnez-moi un autre verbe. Un autre verbe. Pas une phrase, mais un verbe à l'infinitif. Un verbe pronominal. Dormir, non? Non.
Dormir. Réveiller. Se réveiller. Très bien. Oui, très bien. Se réveiller. Se réveiller, c'est-à-dire c'est le contraire de dormir ou de s'endormir. Alors, se réveiller. Vous vous êtes, parce que c'est pronominal, alors on utilise la conjugaison du verbe auxiliaire, le verbe être, au présent de l'indicatif. Vous vous êtes réveillé. À 17. Oui, pourquoi pas, très bien. Oui, oui. Ah, au tôt, très tôt. Alors, ici, je me suis réveillé très tôt. Ici, je pense que c'est un exemple excellent parce que si cette phrase était exprimée par moi, le professeur, je me suis réveillé très tôt. Ici, le verbe principal, c'est-à-dire réveiller, au participe passé, on a placé l'accent aigu sur la lettre E de la fin. Mais comme tu as dit cette phrase, je me suis réveillé, tenant en compte que tu es une femme, alors on ajoute une lettre E dans le verbe principal. Par exemple, alors, je me suis réveillé. Bien sûr, la prononciation ne change pas. Le réveillé, alors réveillé, double L, et accent aigu, et son accent, indiquant que la phrase a été exprimée par une femme. Le réveillé très tôt. D'accord? D'accord. Alors, maintenant, on va faire un exercice très pratique afin d'approfondir sur la compréhension et l'utilisation correcte du passé composé. Alors, mademoiselle, je vais vous donner quelques phrases, bien sûr, au présent de l'indicatif, et ensuite, tu devras transformer cette phrase au passé composé. D'accord? D'accord. Très bien. Alors, première phrase. Aujourd'hui, je vais à l'école. Maintenant, transformer cette phrase en utilisant le passé composé. Premièrement, qu'est-ce qu'on doit faire? Quel serait l'auxiliaire approprié pour cette phrase? Aujourd'hui, je vais à l'école. Très bien, hier, exactement. Ça, c'est le marqueur du temps. Mais maintenant, concernant le verbe auxiliaire, je vais à l'école. Je ne sais pas si le verbe aller Oui. et le moton. Ah, je comprends. Tu n'es pas sûr si le verbe aller
Et c'est l'un des verbes de la liste de verbes de mouvement Oui. ou déplacement. C'est ce que tu veux dire? Oui. Ah oui, très bien. Alors, oui, effectivement, le verbe aller est un verbe ou une action indiquant mouvement ou déplacement. Oh. Hier, je suis allée. Je suis oui, très bien. C'est ça. Je suis allée à l'école. Très bien. Très bien. Merci. Oh. Merci. Très bien. Maintenant, deuxième phrase. Mes parents mangent un gâteau. Un gâteau, c'est l'objet utilisé pour célébrer la naissance ou un an d'une personne. Tu as compris? Le gâteau? Les objets utilisés pour une fête de naissance, on utilise pour les parties des enfants. Oui, voilà. Mes parents mangent un gâteau. Maintenant, transformer cette phrase au passé composé. Je peux dire il pourrait. Pluriel, c'est exactement, très bien. Parce que mes parents Ils ont. oui, très bien. Ils ont mangé Un gâteau. un gâteau. Très bien, exactement. Merci. Ils ont mangé et le participe passé, les deux verbes manger, premier groupe bien sûr, et un gâteau. Très bien. Bon, maintenant, pour conclure notre classe, on va faire la dernière activité basée sur une vidéo dont tu, comme étudiante, vas écouter des phrases au présent de l'indicatif et l'enregistrement sera posé afin que tu aies le temps suffisant pour transformer la phrase en utilisant le passé composé et ensuite on va vérifier si la structure réalisée par toi est correcte. D'accord? D'accord. Obtenu. Allez, c'est parti pour la première phrase. La première phrase, je regarde la télé. Je regarde la télé. J'ai Oui, regardé la télé. exactement, très bien. Merci. J'ai regardé, La télé. exactement. Tu as utilisé le verbe auxiliaire correct dans cette phrase parce que. Merci. Exactement. Comment tu vas dire cette phrase au passé composé? On va dire j'ai regardé la télé. J'ai regardé Très bien. la télé. J'ai regardé la télé. N'oublie pas de compter un point si tu as eu la bonne réponse. On Très, continue très bien. avec la deuxième phrase. Tu finis ton travail, on va dire tu as. Tu finis ton travail. Tu finis. Le verbe finir. Avoir ou être? Avoir. Je ne sais pas. Je pense que avoir. Avoir. Oui, oui. Maintenant, donnez-moi la phrase. Tu es. Finir. Finir. Être ou avoir? Tu as, Avoir. tu es. Tu as.
Ok. Tu vois, finir. Ton travail, très bien. Mhm. Très bien. Écoutez, as fini ton travail. Tu as fini ton très travail. bien. On continue. La dernière phrase. Il va à Paris. Attention parce que ici nous avons le verbe aller. Aller. Donc tu Il va à dois Paris. utiliser le Il va. À Paris. Il va à Paris. Présent de l'indicatif. Il va à Paris. N'oubliez pas que tu vas, et c'est le verbe aller, un verbe très irrégulier au moment de le conjuguer. Il est. Oui, Il est allé très bien. à Paris. Merci. Très Merci, bien. prof. Je pense que c'est assez pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Je pense que nous pourrons avoir une autre classe afin d'approfondir sur les passés composés et l'utilisation de ce temps concernant d'autres structures avec les objets, les pronoms circonstanciels et cette section dans la structure avec le verbe avoir, malgré l'utilisation du verbe avoir, on doit placer la lettre S ou la lettre E s'il s'agit du pluriel ou du féminin. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, à la prochaine. Merci.